Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui l'aquarelle d'un cactus. Alors effectivement, on en voit beaucoup des cactus en illustration, en aquarelle, etc. Mais j'aime plutôt le résultat. Contrairement un petit peu à mon avis au préalable, je pensais que ça ne me plairait pas trop. Je parle du résultat, mais j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est une aquarelle très utile pour apprendre les bases de l'aquarelle et aussi pour s'entraîner pour ceux qui ont déjà l'habitude de l'aquarelle. Donc je me suis dit voilà, c'était un bon, à mon avis, un bon tuto que j'avais envie de vous proposer. Je l'ai peint en format paysage, mais je pense que ce serait beaucoup mieux en format portrait. Ce que je n'ai pas fait parce que je trouve que c'est désagréable. Moi j'ai du mal à voilà, cadrer, je suis obligée de faire plus petit. Donc à l'image vous avez après le tuto plus petit et puis c'est pas très sympa sur les côtés. Donc je l'ai fait dans ce sens là, mais je préfère le format portrait. Alors c'est peint avec peu de couleurs, il y a pour ainsi dire deux couleurs parce qu'il y a du jaune clair sénolier, du bleu de cobalt, juste un petit peu de couleur pour salir au niveau de la terre, c'est tout, mais je vous explique tout ça après. Et si ce cactus vous plaît, eh bien écoutez, deux versions différentes vont suivre les jours prochains, donc à la suite certainement. Je vous proposerai deux versions différentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, hein, cela fait toujours plaisir et c'est important pour la chaîne. Et puis commenter bien sûr, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Eh bien nous sommes partis, eh bien nous voilà partis pour l'explication de ce tuto. À nouveau je peins cette aquarelle sur du papier I Love Art, grain fin. Alors je précise que grain fin, pour débuter vraiment c'est l'idéal. Après le grain plus visible, grain torchon, c'est une question de préférence, mais vraiment pour débuter, le grain fin c'est bien. Pour donner un petit côté illustration, voire décoration, ça dépend comment on voit les choses, j'ai très simplifié déjà mon cactus. Et je lui ai donné des formes bien rondes. Alors je vous mettrai une photo ici qui m'a inspiré. Mais j'ai donc voulu renforcer le côté un peu rond du cactus, qui va être plus, entre guillemets, amusant. Pour varier les formes, j'ai mis ce cactus, je l'ai planté dans un pot plutôt rectangulaire, afin de ne pas répéter la forme ronde. Alors il y a des cactus qui ont des petits piquants noirs. Alors dans la réalité de la vie des cactus, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça. J'ai vu ça en regardant un petit peu des images de cactus. Et il y en a qui ont plutôt des petits piquants blancs. Je vous mettrai aussi une image par ici. Alors au point de vue bénéfice, je dirais, de l'aquarelle, j'opte moi pour les petits points noirs. Si vous voulez, vous, les petits point ou fil blanc, et bien écoutez, il faut faire une réserve avec le doigt et une gomme et un petit outil fin, genre le tire-ligne comme moi j'utilise. On va en peignant cette aquarelle, je vais revoir avec vous, si vous le voulez bien, certaines bases de l'aquarelle. Alors pourquoi c'est plus facile de dessiner une forme, de peindre à l'aquarelle une forme comme un cactus? Parce que on sait où on va, on a des zones restreintes. Et on n'a pas des grandes plages comme par exemple une plage justement, ou une campagne qui n'a pas de forme bien définie, et avec des grandes zones qu'il faut animer. Donc là c'est quand même plus facile, il faut le dire, donc je le dis. Alors on a deux manières de poser l'aquarelle. Je vais donc, vu que j'ai deux formes, je vais faire les deux différemment, vous allez voir. Alors dans la nature, le cactus est peut-être vert. J'ai envie vraiment de le jouer dans les bleus. C'est-à-dire les bleus verts, les jaunes. Ceci dit, donc on a deux manières. Soit on pose, et certainement plus de deux manières, hein, bien entendu. Mais je voudrais vous parler de deux façons différentes pour faire ce genre de peinture. Donc je vais poser de l'eau sur une première forme. Et j'ouvre une autre parenthèse, c'est que là je ne vais pas avoir à me poser la question d'unité de couleur, de faire attention d'avoir toujours une couleur qui court dans l'autre, étant donné que tout va être peint dans les mêmes couleurs. Alors je reviens à cette première façon de peindre ce genre d'aquarelle. J'ai posé de l'eau, maintenant je vais poser par exemple du jaune.
Et une indication, la lumière vient de face, mais légèrement à droite. Donc elle va éclairer plutôt le devant de mon cactus. Donc sur cette première, ce premier passage d'eau, je vais poser du jaune. J'anticipe, je sais qu'en séchant ça va perdre de la couleur. J'ai surélevé mon bloc de la valeur d'un petit pot comme ça. D'ailleurs ça se voit, on a ici un petit bourrelet d'eau. Si le bourrelet je veux le changer d'endroit, eh bien je vais incliner différemment. Dans ce premier passage, le premier jus jaune clair sénelier, je vais venir avec du bleu de cobalt. Et je vais déposer du bout du pinceau ma couleur. Pour donner l'effet un petit peu cactus, qui n'est pas une surface lisse, sans faire des petits à-coups, mais je vais vraiment là cette fois-ci, même encore plus que d'habitude, déposer, ce qui va permettre de faire un petit effet, je dirais, pas rugosité, mais un effet cactus. Alors bien sûr mes couleurs vont se mélanger. Jaune et bleu vont donner un vert. Là c'est le bleu qui l'a emporté, mais je veux un cactus qui a une notion plus de bleu que de vert. Et je peux venir mettre plus de couleurs aux endroits qui sont à l'ombre. Alors attention, le cobalt vraiment perd de la couleur en séchant, tenez-en compte. C'est une des choses un peu difficiles d'ailleurs à l'aquarelle, c'est de savoir comment ça va perdre de la couleur et avec quelle intensité. Je vais venir mettre quand même du bleu de cobalt au milieu parce que je ne veux pas que ce soit complètement jaune, mais je vais le mettre un peu moins fort pour garder ma lumière. À la limite, si j'arrive pas à poser le bleu léger, je peux faire un mélange jaune bleu pour l'avoir très léger. Et je peux aussi d'ailleurs faire ce mélange pour varier un petit peu mes couleurs. Ce que donc je vais faire avec un mélange jaune bleu de cobalt. Je veille toujours à avoir mes couleurs les plus foncées côté ombre. Alors, si vous me suivez, si vous m'avez vu peindre d'autres aquarelles, ces petits coups de pinceau sont pas habituels, hein, c'est vraiment pour donner le graphisme du cactus. Donc en voilà un. Une autre possibilité, c'est de passer, au lieu de passer de l'eau, un jus jaune, ensuite un jus bleu, pour simplifier, je vais peindre sur celui-ci, parce que si je peins sur celui-ci, ça va communiquer, ce n'est pas sec, et ce n'est pas ce que je veux. Donc la deuxième possibilité, c'est de passer un jus directement jaune. Et bien entendu, il faut que ce soit un bon mélange, c'est-à-dire que ne faites pas façon gouache. Donc je vais poser un jus léger. Alors ce style de peinture à l'aquarelle, l'aquarelle se suffit à elle-même parce que ça fait des effets tout seul. On n'a pas grand-chose à y faire. Alors je vais venir maintenant avec mon bleu de cobalt et du coup je vais faire pareil. Jusqu'à là, ce n'est pas sorcier.
Mais alors si vous débutez, ce tuto va vous permettre de vous habituer à l'aquarelle, à la façon dont réagit l'aquarelle, à vous habituer à la poser par exemple du bout du pinceau, à vous apprendre à laisser couler aussi l'aquarelle. Comme ça vous êtes sûr que vous avez la bonne matière. Donc toujours plus fort, plus soutenu côté ombre. Et plus soutenu, puisque pour l'instant j'ai toujours que deux couleurs, j'ai un jaune et un bleu de cobalt. En prenant un petit peu plus de bleu, et ce n'est pas parce que je prends plus de bleu qu'il doit être pâteux. Je vais poser un bleu plus clair, ou si je n'y arrive pas, je vais faire un mélange avec du jaune pour avoir un vert, mais qui est quand même en valeur moins fort que mon bleu du bord. Et j'essaie de garder quand même un petit peu de jaune. Voilà, et je voudrais sur un petit bout de papier ouvrir une aparté, si vous le voulez bien, parce que je le vois souvent, c'est vrai que c'est dommage. Alors imaginons une de nos formes de cactus, toujours la lumière qui vient du même côté. Il faut faire attention à faire tourner la lumière. Alors imaginons, voilà, j'espère que vous y voyez, je ne veux pas poser ma feuille sur mon cactus non sec. Donc voilà, je pose un jaune par exemple, et pour travailler la lumière, je vais poser du bleu autour. Et faire simplement, excusez pour le téléphone, hein, je ne vais pas couper, et faire une bande de chaque côté. Une bande de chaque côté, bien nette. Bon alors là j'ai mis de l'eau donc ça circule. Voilà, avec les ombres très très marquées comme ça, ombre, lumière. Ça faut vraiment éviter. Hein. Ou même je vois parfois, alors imaginons autre chose, hein, imaginons par exemple un arbre. Jaune ici. Et pour l'ombre, une bande extrêmement nette comme ça. Voilà, ça c'est vraiment éviter. Il y a quand même des dégradés dans la lumière parce que la lumière elle joue autour de la forme. Alors, je pourrais peindre celle-ci, hein. Ça va un petit peu se mélanger, c'est pas grave. Mais je vais continuer de cette manière, forme après forme. Après, c'est vrai qu'il faut pas craindre que ça se mélange parce que c'est pas vraiment gênant. Et ce n'est même souvent pas gênant du tout. Je vais faire celle-ci. Bleu de cobalt. Alors les effets que l'on voit,
partout, se crée parce que le papier a un léger grain, mais il se crée aussi parce que j'ai passé un premier jus, que ce soit de l'eau ou ici le jaune, et parce que mes jus d'aquarelle contiennent assez d'eau. Si on fait l'essai avec un mélange qui n'a pas assez d'humidité, ça ne va pas du tout faire ça. D'ailleurs, si vous avez l'envie, je vous conseille d'essayer. Alors, si on a peur que ça se mélange, on fait zone par zone, mais on peut aussi, donc si on a un petit peu moins peur, un peu plus d'habitude, anticiper, parce que cette forme, elle n'est pas piquée, elle est quand même, elle s'incorpore à la forme du dessous. Donc on peut très bien, au contraire, si on s'en sent, faire juste avec un pinceau que l'on a mouillé, essuyé en laissant un tout petit peu d'eau, on fait au contraire fuser l'aquarelle. Et ça évitera d'avoir l'impression que c'est un petit peu trop piqué. Par exemple, je ne vais pas le faire ici, puisque dans mon idée, cette boule de cactus est derrière la forme principale. Ici, j'aurais pu le faire, par exemple. Là, maintenant, c'est bien sec. Du coup, je vais faire celle-ci. Jaune. Clair sénelier. Alors c'est une couleur que j'aime beaucoup, le jaune clair sénelier, transparent monopigmentaire, et qui n'a pas le petit côté citron de l'auréoline, donc qui est peut-être plus facile à travailler. Et l'auréoline résisterait moins dans le temps. Alors moi, est-ce que je peux vous dire que l'auréoline supporte moins la durée dans le temps? Écoutez, j'ai des aquarelles qui sont anciennes, qui ont 10-15 ans par exemple, peintes à l'auréoline et qui n'ont pas bougé. Maintenant, si vous vendez une aquarelle avec de l'auréoline et que la personne a l'intention de la garder et de la donner en héritage, peut-être effectivement qu'il vaudrait mieux éviter l'auréoline. Voilà, je papote et je voudrais aussi ajouter, donc pour revenir à cette notion de faire communiquer un petit peu, fuser l'aquarelle, c'est plus joli que d'avoir des formes posées les unes à côté des autres. Donc je repars avec mon bleu de cobalt. Et de la façon dont je pose mon pinceau, je n'ai pas exactement les mêmes effets, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc ici, je veux donner l'impression que ce morceau de cactus est derrière. Alors, je ne fais pas des grands aplats, toujours pour donner du graphisme à la surface de cette plante. Alors, sinon, ce serait vite fait, paf, un coup de peinture, mais on n'aurait pas les mêmes effets. Alors, on n'est pas pressé puisqu'on est sur de l'humide. J'ai posé un premier jus jaune. Faut pas non plus attendre l'année prochaine, mais on a quand même le temps. On n'est pas obligé de stresser. On peut d'ailleurs revenir avec du jaune, hein, si par exemple on voulait une surface
plus clair, avec un petit côté vert d'ailleurs. Parce que là pour l'instant c'est le bleu qui l'emporte. On peut revenir avec le jaune, comme on peut bien sûr revenir avec le bleu. Et si on veut, alors il faut éviter de patrouiller dans son aquarelle, mais quelquefois on a besoin un petit peu d'arranger, donc comme ici par exemple. Il faut y aller vraiment du bout du pinceau. Alors je trouve que ce cactus c'est une bonne peinture pour justement faire tourner la lumière. Et si par exemple je veux un peu de lumière quelque part, je rase mon pinceau, je l'essuie, je laisse un petit peu d'humidité dedans et je viens par exemple enlever un peu de peinture, un peu de couleur. Je vais faire celui-ci. Et je peux par exemple décider de mettre un petit peu moins de jaune vers le bas de cette forme. De manière à ce que lorsque je vais poser le bleu, ce soit plus bleu que la partie supérieure, par exemple. Alors vous me direz si vous le voulez bien en commentaire, si vous aimez ce genre d'aquarelle plus facile, plus accessible aux débutants, qui ont aussi un petit côté un peu illustration, et surtout qui sont, je pense, plus faciles et qui permettent d'expliquer les choses. Sur les bases vraiment des techniques de l'aquarelle. Donc si vous avez un avis sur la question, eh bien écoutez, dites-le moi en commentaire. Du coup ça va être plus bleu ici, puisque j'ai pour ainsi dire pas de jaune dessous. Alors je voudrais que ces parties soient sèches avant de peindre celle-ci. Du coup je vais peindre le contenant, là, le pot rectangulaire. Alors la première idée serait peut-être d'aller vers un brun, un ocre, une couleur terre. Mais là franchement on va se demander, alors même s'il y a de la terre pour tenir le cactus, si on fait ça avec un brun et terminé, on va se demander qu'est-ce que ça vient faire ici, cette couleur. Donc je vais prendre un bleu, déjà, que je vais poser sur le papier sec. Je peux lui donner des petits graphismes façon bois. Là je voudrais que ça sèche, donc je vais attendre. Alors je vais rester discrète pour mon pot parce que c'est mon cactus le héros de la scène, hein, c'est pas le pot. Donc il faut donner une hiérarchie qui est le héros du jour et qui ne l'est pas. Donc mon pot ne l'est pas. C'est le cactus, donc je vais y aller discret. Voilà, je voudrais que ce soit un peu moins visible quand même que mon cactus. Et pour revenir à cette technique qu'on avait vue en premier, je vais passer un peu d'eau en premier. Ça donne quand même des effets un peu différents, hein. Excessivement léger comme différence, mais petite différence. Je vais poser le jaune.
ce cactus, ce bout de cactus, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, si quelqu'un le sait, qu'il n'hésite pas à se manifester et qu'il nous instruive sur les cactus. Donc il est incliné sur la droite. Je vais en profiter pour donner aussi à mon volume une inclinaison vers la droite. Grâce au jeu des ombres et des lumières, c'est-à-dire au jeu des valeurs. Plus clair, plus foncé, etc. Alors là, j'ai par exemple un bourrelet d'eau qui me gêne un peu parce que je voudrais que ce soit plus foncé. Eh bien, je viens l'enlever, donc comme j'ai fait avec le pinceau, de manière à avoir moins d'eau dessous. Et il faut que ça sèche parce que je voudrais finir ça. Alors c'est sec, là je vais pouvoir le faire. Ici je vais adoucir un peu. Voilà, donc on va faire celui-ci. On n'est pas obligé de poser du jaune partout, comme je le disais. Je vais faire un petit peu d'eau pour pouvoir mettre plus bleu. Je vais mettre un peu de jaune et ça va travailler tout seul. Voilà, et bien écoutez, moi je suis satisfaite. Ici c'est sec, je vais continuer mon pot, mettre un peu de bleu. Et je vais préparer la terre. Donc à la limite, pour donner un petit effet terre, on va griser avec par exemple un terre de sienne, mais dans le bleu. Ou avec un brin Van Dyck aussi, qui va peut-être être un petit peu moins attirer l'œil, on va dire. Et moins chaud, donc voilà, je vais faire un petit peu de terre. Et quand la couleur sera rentrée dans le papier, pour pas donc que ça fasse trop marron et que on se demande d'où sort cette couleur, je vais revenir mettre du bleu. Voilà, c'était vraiment histoire de plus salir ma couleur que de mettre une couleur terre. On va laisser sécher et on va faire les ombres. J'espère que c'est sec, on va continuer, on va faire un peu des ombres. Alors si on reste dans notre idée de illustration quand même, plus qu'aquarelle artistique, les ombres que l'on va mettre maintenant, qui vont être les ombres portées, c'est-à-dire cette forme-là crée une ombre, on va rester très simple pour garder l'esprit illustration. Donc je vais venir avec toujours du cobalt et je vais faire une petite ombre. D'ailleurs, je pense que si on l'a laissé comme ça sans ombre, le cactus il fait illustration, il est sympa comme ça à mon humble avis. Donc j'ai posé cette ombre sur papier sec avec peut-être une aquarelle un petit peu moins fluide, mais quand même qui coulerait si je la laissais faire. Il ne faut pas non plus que ça soit de la gouache, encore une fois. Donc voilà pour celle-ci. Alors je ne fais pas venir une autre couleur, parce que je pense que ça n'irait pas avec la composition sur laquelle je suis. Là, vraiment quelque chose de très léger. Donc un peu ici. D'ailleurs prendre
un autre pinceau pour estomper. C'est pas vraiment estomper, mais c'est l'idée un petit peu aussi d'estomper. Pinceau propre. Essuyez, sinon vous allez apporter de l'eau sur l'aquarelle et au contraire, vous allez enlever de la couleur. Peut-être même faire des auréoles d'ailleurs si c'est pas vraiment sec. Mais ces petits points plus foncés rajoutent un petit peu, rendent l'aquarelle un petit peu plus nerveuse, on va dire. Et encore une fois, il ne faut pas faire tout le tour avec une couleur plus foncée. Ça ne serait pas joli du tout. Quelques petites touches. Vu le travail précédent qui a été fait, quelques petites touches suffisent. Allez, je vais donner un petit peu d'éloignement à cette forme en posant une couleur plus foncée ici. Pour créer une ombre. Et puis ça va être bientôt tout. Voilà. Alors mon cactus est posé dans un pot, mais pour que mon pot lui-même soit posé sur ma feuille, je vais lui faire une ombre. Donc la lumière venant d'en face, je vais quand même en créer une ici, même si il n'y a pas une grande ombre s'il y a de l'ombre ici, hein, c'est juste le pot qui fait une ombre dessous, c'est tout. Et ça me le fait un petit peu poser. Alors pour faire une ombre plus discrète, on peut quand même passer un petit peu d'eau, surtout à la fin de l'ombre, pour que ça reste plus discret et plus flou au bord. Une ombre à mon cactus ici, au pied. Tout, voilà, un petit pot très simple. Et bien écoutez, si ce cactus vous a plu, il va y avoir une suite dans un jour ou deux, enfin ça va suivre. Je vais faire une suite rapide à ce cactus avec une version ou deux différentes. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.